Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Tram en commun. On est de retour à la base vie avec un numéro vraiment particulier aujourd'hui. Vous allez avoir des images exclusives de la construction du tram de Liège, des rames du tram de Liège, construction actuellement en cours en Espagne. Et on va vous expliquer dans cette émission avec Louis et avec Jérémy comment se construit un tram, en l'occurrence le tram de Liège. Le train numéro 1 a fini les travaux de fabrication à la fin d'octobre. Actuellement, il est dans la phase des essais statiques. Ce sont des essais à l'arrêt du train pour vérifier que le système du train marche conforme il est prévu. Et après cette phase des essais statiques, on commencera avec la phase des essais dynamiques dans le mois de janvier. Il y a une deuxième rame qui est déjà en production, en fabrication. Il est prévu que le train soit fini pour la fin de novembre. Les premières et deuxième rames sont fabriquées à Saragosse, mais la troisième jusqu'à la 20e rame sera fabriquée à Beasain. C'est la maison mère de la CAF. C'est une usine avec plus personnel. Et ça nous permet de pouvoir résoudre quelques petits soucis qu'ils puissent avoir avec les problèmes de Covid pour remplacer quelques possibles opérateurs qui soient affectés par ces problèmes. On commence tout d'abord par la fabrication des caisses, donc les structures métalliques des différents modules du tram. Donc on va avoir le châssis, les côtés latéraux, la toiture. On va assembler le tout. Une fois que la caisse est terminée, elle va passer en peinture. Et une fois que la peinture est terminée, va commencer vraiment le moment où on va assembler les différents composants du tram. On va retirer de nouveau la toiture du reste de la caisse. Donc ça, c'est vraiment une spécificité au niveau de la fabrication des trams, ce qui permet de fabriquer, de faire les assemblages, passer les câblages dans la toiture de manière très ergonomique. À côté de ça, la caisse sur laquelle on a retiré la toiture, on va placer le revêtement de sol, on va commencer à placer les fenêtres, les différentes structures de sièges, etc. On va venir replacer la toiture sur le tram et là, on continue avec les étapes d'assemblage. On va placer les seuils de porte, placer les portes, on va mettre les accordéons entre les voitures. Une fois que ça est fait, le tram va être surélevé, ce qui va permettre de continuer à faire les assemblages à l'intérieur du tram et en même temps faire passer les tuyaux hydrauliques, etc., qu'il y a en bas du tram, sous le châssis. On va venir fixer les bogies sur les caisses et donc là on aura vraiment un tram quasi terminé. Donc la caisse quasi terminée, et on va venir mettre les éléments qui se trouvent en toiture. Donc les éléments comme les batteries, les systèmes de refroidissement, de chauffage, etc. Donc on va terminer le tram de cette manière. Urbos, c'est vraiment la plateforme de tram. À côté de ça, le client, selon le cahier des charges, peut avoir toute une série d'exigences. Au niveau de l'intérieur du tram, c'est quelque chose qui est entièrement choisi par le client. La même chose pour l'extérieur, le design extérieur est choisi par le client. Ici, vous avez une image de la cabine du tram de Liège. Donc ça va vraiment donner une caractéristique au tram et qui va vraiment faire, visuellement pour les passagers, voir un tram différent par rapport aux autres villes. Oui, parce qu'à Luxembourg, c'est un Urbos 100 aussi. Oui. La cabine, le nez, j'ai envie de dire, c'est pas du tout le même. C'est ça, donc le nez est vraiment caractéristique du tram.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous avez donc vu comment se construit actuellement en Espagne le tram de Liège. J'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, comme de coutume, je vous dis à la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.